Bienvenue dans un nouvel épisode des pires dates, mais j'aimerais faire un petit instant catch-up parce que ça fait très longtemps que je vous ai pas raconté ma petite vie et surtout pour te parler de mon meilleur date qui était très récemment et qui était justement avec toi, avec vous à la NHA, la Natural Hair Academy. J'ai été en fait toute la journée sur le stand de Luxéol et ça a été tellement une journée mais trop bien, trop intense où j'ai pu justement vous faire tester toutes les nouveautés produits de chez Luxéol et surtout c'est grâce à eux qui m'ont réconcilier avec le refresh. Alors ça, je suis la première à détester faire des refresh à l'eau, à détester remettre des produits dans mes cheveux parce que ça prend du temps à sécher, que mes boucles ne se redéfinissent pas et franchement, ils ont réussi à me réconcilier, à me faire ce genre de résultat là. Je sais pas ce que tu penses de ce genre de résultat, mais ils m'ont bluffé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des a priori envers la marque Luxéol pour les curly. Pourtant, leurs produits sont très bien et entre autres, ce spray refresh boucle, je pense que tu peux le voir ici sur ce contenu. En moins de 10 minutes, j'avais des boucles incroyables avec un volume de fou, pas du tout collant, pas du tout alourdi, ça n'a pas pris de temps à sécher. Tu connais la gamme boucle classique qui est pour des boucles qui vont de 2A à 3C. Luxéol, leur approche, c'est de créer des formulations en fait qui sont hyper hydratantes mais surtout hyper légères sur le cheveu. Ils veulent pas te graisser le cheveu, ils veulent pas te l'alourdir. Donc c'est pour ça en fait que dans la formulation, ils vont te mettre beaucoup de sucre et très peu d'ammonium quaternaire, suffisamment pour que ça démêle tout de même, mais vraiment avec une approche assez légère pour pas alourdir la boucle. Ça sent bon, ça sent vraiment la clean girl et c'est assez léger comme odeur. Mais surtout, plus récemment, ils ont sorti une gamme pour frisé et crépus, donc des cheveux qui vont de 3C à 4C. Et l'intérêt en fait de cette gamme, leur positionnement, ils ont gardé en fait la même idée, c'est de créer des produits qui ne sont pas alourdissants, qui ne sont pas gras et qui vont apporter le juste milieu entre hydratation, nutrition, volume et légèreté. Le shampoing, il sera un peu plus hydratant parce qu'il contient en fait de la glycérine en deuxième ingrédient, mais c'est pas du tout un shampoing que je mettrais en fait dans ma catégorie sur la porosité. C'est pas du tout un shampoing nourrissant. Il va pas du tout être lourd et il ne me fait pas les cheveux poisseux, bien au contraire. Pour ma part, je préfère encore même des shampoings encore plus conditionnants, mais je sais que ça plaît pas à beaucoup de personnes parce que c'est ultra riche, ultra gras et souvent vous avez le cuir chevelu gras, mais en tout cas ce sera pas le cas avec la version frisée crépue. Et donc on a toute une gamme, donc avec le shampoing, l'après-shampoing, le masque et la crème de soin définissante. Et j'ai testé toutes ces routines en mix and match que tu peux voir juste à côté de moi. En fonction des routines, ça se voit que j'ai un résultat qui est complètement à l'opposé. Et pareil, Luxéol, ils ont bien compris que les porosités faibles étaient un petit peu négligées, donc ils vous ont sorti un après-shampoing boucle, donc ce qui fait que si le masque était trop lourd pour toi, maintenant tu as l'après-shampoing. Et vraiment, mon coup de cœur de la gamme, c'est la mousse. Pour les porosités faibles qui cherchent de la tenue, surtout du volume et de la définition, c'est quelque chose qui va beaucoup t'aider. Et on a également l'huile de finition, qui est une huile très sèche, donc elle n'aura pas du tout d'effet gras dans les cheveux, voilà, même si j'en mets beaucoup. Je pense que tu peux le voir, ça va juste canaliser les petits frisottis que je peux avoir, mais sans pour autant graisser la fibre. Si jamais tu as 30% sur tout le site, donc la gamme croissance, la gamme anti-chute, la gamme densité, avec le code Gabi. Et c'est parti pour les pires dates. S'il y a bien un épisode qui m'a été pas mal demandé, à nouveau, c'est un épisode des pires dates. J'en avais déjà fait 2 premiers qui, ma foi, étaient extrêmement gratinés. Aujourd'hui, on recommence. Première anecdote. J'ai parlé quelques jours avec un homme de 42 ans, soi-disant prêt à se poser. Déjà, quel âge tu as? On a déjeuné ensemble, tout se passe bien, et à peine 2 heures après, il commence à faire des allusions. Il me dit clairement qu'il n'a pas l'habitude des femmes avec des formes, genre je taille du 40. Ça y est, déjà j'en peux plus. Et qu'il aimerait voir des photos de moi pour être sûr que je lui plais et qu'il préfère vérifier avant de coucher avec moi et de devoir me dire ensuite que ça ne marchera pas pour une relation. Mais quoi? Il visite un Airbnb ou... Putain, mais c'est quoi ça? Ben oui, tu comprends qu'il ne sort qu'avec des femmes fit, même si lui ne l'est pas vraiment. Ah vas-y, deg. Est-ce qu'il n'y avait pas des red flags avant de voir celui-là? Évidemment que je lui ai bien expliqué que j'étais pas un chameau sur le marché, oui, qu'on allait devoir s'arrêter là. Et le pire étant qu'il rajoute au moins je suis honnête comparé à tous les autres hommes. Ça y est, je perds déjà foi en les H. Il va falloir voter, hein. Quelle est la pire anecdote dans les commentaires? Donc là, c'est l'anecdote numéro 1. C'est pas mal, mais je pense qu'il y avait plein de red flags qu'on aurait pu voir avant. Anecdote numéro 2. J'étais avec mon ex depuis 1 an, il m'invite au resto, j'étais super contente. On rentre chez lui, je le remercie en lui faisant un striptease et tu captes ce qui suit.
Oui, je capte. Sauf que pendant l'acte, je sens que son aubergine va aller ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Dans la nuit. Je lui dis non, que je ne suis pas d'accord avec ça. Ah oui, heureusement. Il me sort mot pour mot, t'abuses, je t'ai invité au resto, tu pourrais... Il sait combien ça coûte là, ce genre de prestation chez une dame de joie? Ça coûte bien plus cher qu'un resto, hein. Et il est sorti du lit et est parti jouer à FIFA. Et moi, je pleurais seule dans mon lit, puis je suis partie et je ne l'ai jamais revu. Mais heureusement que tu ne l'as jamais revu, meuf. Mais alors celle-là, franchement, c'est un bon... Enfin, c'est affreux. Anecdote suivante. Célibataire depuis environ 3-4 ans et commençant à être légèrement désespérée, je décide de tester une nouvelle application sur les conseils de ma sœur. Je tombe sur un gars qui avait l'air d'être plutôt pas mal, propre sur lui. Enfin, c'est la base. Peu de photos, mais avec un certain charme apparent. Je like son profil et on commence à discuter. Le feeling passe à peu près, même si les conversations ne décollent pas vraiment. Il faut dire que j'étais assez occupée à ce moment-là et pas franchement investie. Il propose que l'on se voit. J'accepte malgré une attirance physique toute relative, me disant que je suis peut-être un peu trop difficile et qu'il fallait lui laisser une chance et que ça sera sûrement mieux en vrai. Arrive le grand jour, premier couac. Il choisit un bar en plein centre-ville, pas idéal pour moi après le boulot, mais soit. Non mais déjà, se rencontrer au bar, moi j'y arrive pas. J'aime pas. Ça give la bière froide, Je préviens que j'aurai 5 minutes de retard. Oh, ça va, métro oblige. Pas de réponse. J'attends devant le bar, sans nouvelles, commençant doucement à me poser des questions. Une dizaine de minutes plus tard, je vois s'avancer vers moi un grand fil de fer en chaussures de ville. C'est pas bien le body shaming. Qui faisait facilement 10 ans de plus que son âge. Ma déception fut immédiate et totale. Il ouvre la discussion en m'expliquant qu'il venait de ramener une de ses élèves chez elle, information dont je n'avais que faire et que je trouvais franchement bizarre. Oui, moi aussi je trouve ça bizarre. Je souligne son retard et le fait qu'il n'ait pas jugé utile de me prévenir. Il me rétorque que moi-même j'avais annoncé être en retard. Au minimum tu préviens. Mais entre 5 minutes et un quart d'heure, il y a quand même une petite nuance. Mais je me dis que je chipote et je laisse tomber. On s'installe, le bar est blindé, il fait super chaud, l'ambiance est déjà étouffante. Il me demande ce que je prends. Je réponds un Coca Zéro. Il s'exclame d'une voix qui porte bien au-delà de notre table. Ah oui, c'est vrai que t'es une sportive. Je lui retourne la question. Et là, toujours à un volume parfaitement audible depuis l'autre bout du bar, un Perrier. Je ne vais pas prendre d'alcool parce que sinon je sais pas ce que je serais capable de te faire. Ah, mais ça... Mais pourquoi à chaque fois? Pourquoi? J'ai vu un TikTok des meufs qui se comportent comme des mecs et dès qu'elles voient un mec, elles sont là. Et en fait, les mecs ils sont grave contents. Genre elles sont là, mais elles font du rentre-dedans de malades, des allusions sexuelles et les mecs ils sont contents, ils lèvent leur t-shirt et tout. Mon envie de fuir atteignait des sommets inédits. Je restais de marbre. Sommes-nous sur du Baudelaire? Visuellement très moche, très ridé pour son âge qui devait, sur le papier, être le même que le mien, soit environ 26 ans. Zéro charme, un côté beauf, mais pas le beauf sympa et drôle, non. Le beauf cringe et flippant. Ouais, je vois. Le tonton un peu relou. Un peu plus tard, oh là là, qu'est-ce que j'ai chaud. Ça doit être toi qui me fais cet effet. Toujours aussi fort, toujours aussi peu conscient de lui-même. Je lui demande s'il a commandé. J'apprends alors que le monsieur passe sa commande de son côté depuis plusieurs minutes sans m'attendre. Je tombe des nues. Je croyais naïvement que sa question sur ce que je prenais était une invitation à commander ensemble. Genre le mec il bégaye pour payer un coca. Donc je commande mon coca. Et je regarde discrètement l'heure en me convainquant de tenir au moins 1 heure. Mais pourquoi? Mais casse-toi! Oh non mais c'est bon là, c'est trop. Il faut se lever et partir et dire ah bah désolé, j'ai la diarrhée. Voilà, ça c'est une bonne excuse. Pour moi, là, c'est une excuse valable. Tu vois, comme ça, tu dégoûtes bien le mec et il te court pas après. Histoire de ne pas m'être déplacée là pour rien. La conversation continue, il parle très fort, très très fort. Je lui parle de mon parcours professionnel et là, sans crier gare, il commence à essayer de me débaucher, quoi. Il se trouve en effet que ce monsieur tenait une boîte de recrutement. Ce qui était censé être un rendez-vous romantique se transforme alors en entretien d'embauche. Entrecoupé de réflexions lourdes et de questions sur mes compétences. Et il finit carrément par me demander de lui envoyer mon CV. Évidemment, je ne l'ai pas fait. Au bout de 45 minutes, je prétexte une obligation chez moi et nos chemins se séparent. Je suis repartie vers le métro dégoûtée d'avoir perdu mon temps, de m'être sentie aussi mal à l'aise et de n'avoir même pas été invitée pour mon pauvre coca. Tu m'étonnes. Ce jour-là, j'ai pris une décision de ne plus jamais baisser mes standards et plus jamais de me forcer à laisser une chance à quelqu'un que je ne sens pas dès le début. Non mais oui, mais tellement. Tellement, meuf, t'as tellement raison. C'est les billets des coups à l'engagement, surtout pour les dates, il faut pas... Voilà. Il faut laisser tomber, ça sert à rien. Autant rentrer chez toi le plus tôt possible pour éviter ce genre d'énergumène, quoi, parce que là, vraiment, ça fait très très peur. Moi, je noterais 6 sur 10 quand même, hein, l'anecdote 3. L'anecdote numéro 4, elle a l'air très courte. Je suis partie du date précipitamment, car le mec ne me convenait pas. Déjà, meuf, respect, c'est très bien. Il m'a envoyé une vidéo de lui en train de se b***er avec, je cite, « Tu ne sais pas ce que tu rates. » Mais ça va pas.
Je crois que dans l'épisode numéro 4 des pires dates, il va falloir que vous nous envoyiez la photo du type, si vous avez encore un screenshot, pour qu'on puisse imager. Non. Mais c'est horrible. J'espère que, je sais pas, j'ose espérer qu'il l'a envoyé via Instagram et que t'as pu signaler son compte pour nudité pour qu'il se le fasse sauter, pour qu'il... Ça dégoûte. Franchement, celle-là, 9 sur 10. Hein. Anecdote numéro 5. Il a passé 1 heure à dénigrer son ex parce que la pauvre était coiffeuse et satisfaite de sa vie. Vous savez quoi contre les coiffeurs? Bah, c'est moi qui dis ça en plus. Il me disait, elle ne voulait pas progresser. Vous savez, il y a des coiffeurs qui se font beaucoup d'argent. Ils sont très très blindés. Hein. Je connais un couple de coiffeurs. Ils partent vivre à Tahiti. Ils plaquent tout. Ils vendent leur maison. Ils vendent leur salon. Ils partent vivre à Tahiti. Non mais attends. Il y avait des manquements intellectuels. Bref, beaucoup de sous-entendus comme quoi elle était bête juste parce qu'elle n'avait pas fait de longues études et de grandes écoles. Je lui ai demandé pourquoi il est resté avec elle tout ce temps, genre 4 ans. Il m'a dit c'est parce qu'elle avait une voiture et qu'elle lui prêtait pendant que lui reprenait ses études dans une ville en province. Donc en fait la meuf c'était un Uber. En fait le problème de ce genre d'anecdote, c'est que ça me met dans un mood. Après, je suis tellement aigri contre la moitié de l'humanité. Il l'a quitté dès qu'il n'avait plus eu besoin de sa voiture car il a cherché du taf directement sur Paris. Et il a eu en plus l'indécence de me comparer à elle à base de « toi au moins tu es intellectuel ». Comme si ça allait me donner envie de rester avec lui. J'ai jamais bu aussi vite une limonade et j'ai prétexté devoir rentrer. Non mais heureusement meuf. Heureusement, mais des fois en fait je me dis est-ce que ces hommes sont vraiment réels? Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'ils disent ça parce qu'en fait tu leur plais pas et qu'ils cherchent une quelconque échappatoire? Genre vraiment. Premier date, on décide après avoir bu un verre de passer un moment chill chez moi. Il me demande si ça dérange de faire un petit détour avant d'y aller. Je dis ok. En fait, c'était pour aller voir son dealer au calme. C'est drôle. Non, franchement, on est sur un petit 5 sur 10, c'est très drôle. Anecdote numéro 7. C'était il y a plusieurs années maintenant. Je désespérais de trouver quelqu'un sur une appli de rencontre. Finalement, j'accroche plutôt bien avec un profil. Le mec est une vraie pépite. On passe des heures à s'envoyer des messages. Alors attention, parce que si tu passes trop de temps à t'envoyer des messages, après il va y avoir le biais des coûts à l'engagement et voilà. On se sait. On échange nos numéros perso et on s'appelle 2 voire 3 heures très régulièrement. Vous êtes vus, j'espère. On parle film, séries, sport, etc. 3 semaines après, on se voit en rendez-vous en ville. Je crains le pire. Déjà, le mec m'a vu de loin, il a fait demi-tour et je l'entends crier. La grosse gênance, en plein centre-ville, super. Et il finit par venir vers moi, normal, en disant « t'es encore plus belle en vrai ». Bon, c'est mignon. Je fais comme si je n'avais rien vu. Ah, genre tu voulais déjà te barrer à ce moment-là. Ok, bon. On va dans un bar et on se pose et je reprends nos conversations, films, chansons, etc. Lui, il aborde le sujet du cul, mais direct. On n'avait même pas bu un verre. Il me sort des toits. Tu sens le cul. Toi, tu dois aimer ça. J'étais effarée, j'ai bugué. Et je finis par dire, viens, on reprend à zéro, parle-moi de ton taf. Là, le gars me sort son téléphone pour me prendre en photo, absolument contre me gré, en me disant, c'est pour des potes. Mais c'est quoi ça? On est au marché? J'ai réussi à l'en empêcher en cachant l'objectif et en râlant un peu contre lui cette fois. Je demande, mec, il t'arrive quoi? Pourquoi tu es comme ça? Au téléphone, tu étais adorable, c'est quoi le problème? Il s'excuse encore, mais là, je me dis que s'il refait une erreur, je me casse pour de bon. Ouais, encore heureux. Il finit enfin par parler normalement et me montrer des photos de son métier. Il s'occupait de charger des bateaux. Et dans sa galerie photo, des bateaux et son ex à poil. Oh, écoutez, la dame était peut-être consentante. Je le laisse même pas en placer une, je finis mon verre et je refuse d'en prendre un autre. Une fois dehors, il a voulu m'emmener voir des potes à lui. Oh, mais vas-y, mais casse-toi. Oh. Qui faisait un billard. Il a voulu me faire passer dans des ruelles. On n'était que tous les deux dans la nuit, j'étais pas bien. Et là, ce porc ose aborder de nouveau le sujet du cul en me parlant de BDSM, domination, comme quoi, lui, il aime ça. Hyper lourd, mais tu sentais le pervers immonde. C'était abusé. Le mec de 20 ans, avec le cerveau complètement bousillé par les films de boules. Il était venu que pour ça, alors que je voulais commencer une vraie relation, pas un plan d'un soir, mais il avait espéré que je change d'avis en me parlant comme ça. Je fonce vers le tram, alors qu'il me suit en s'excusant. Mais comment tu veux te sortir de ce genre de merdier en plus? Bizarrement, il est devenu adorable. Il me fait 1000 promesses romantiques. Pardon, mais t'es si belle, j'en reviens pas. C'est pour ça que je pète un câble dès que tu me regardes dans les yeux. Mais ça va, mais... Oh, comment ça tu pètes un câble parce qu'il y a une dame qui te regarde dans les yeux? Genre, est-ce que la dame de la cantine, elle te fait autant d'effets? Non, je crois pas. Oh là là. J'arrive au tram et il insiste pour que j'aille voir ses potes. Et là, je gueule. Merde, non, je rentre, stop. Il m'embrasse sur le front en mode « Adieu ma colombe ». Je monte dans le tram sans me retourner et une fois les portes refermées, je m'essuie le front volontairement en le regardant alors que le tram part. Je lui écris un message très simple 2 minutes après, on ne se reverra plus jamais, t'as été immonde, bonne soirée, adieu. Il a essayé de m'appeler pendant 3-4 jours de suite en me laissant de longs messages, je l'ai bloqué. Je précise que le mec était immense, genre 1m90, des bras énormes, moi je fais 1m57, d'où le manque de réponse
réponse un peu plus franche sur le moment. Non mais je capte. Forcément quand t'es en date avec un inconnu et que tu ne connais pas ses réactions, c'est normal entre guillemets de subir le mauvais moment pour mieux t'échapper. Et moi j'avoue, je crois que j'aurais même pas expliqué le truc, j'aurais bloqué direct. C'est pour ça, hein, pour moi c'est une des raisons principales de ce pourquoi il ne faut absolument pas passer des heures et des heures au téléphone avant de dater un mec, et surtout ne pas lui donner les informations importantes au téléphone où tu peux pas voir ses réactions IRL. Genre pour moi ça c'est trop important de balancer la patate chaude IRL, comme ça tu vois les micro-réactions, les micro-trucs, et tu peux plus facilement te faire un avis sur la personne et aussi avoir l'instinct qui fonctionne quoi. On est sur un bon 9 sur 10, hein, quand même un gros lourdeau. Hein. Anecdote numéro 8. Le mec m'a invité dans un bar sur les Champs-Élysées. Lol, j'avoue, j'ai jamais fait ça. On a commandé une bouteille de rosé et un Sprite. Il a voulu faire de l'humour auprès du serveur en disant que le vin était dégueulasse. Le pauvre serveur était très mal à l'aise. Il nous sert le vin. Et le mec rajoute le Sprite à son rosé et me dit « C'est comme ça qu'on le boit à Saint-Trope ». Je ne savais plus où me foutre. Oh, ça va, elle est pas si horrible. Petite gênance. 3 sur 10. Anecdote numéro 9. Un rendez-vous arrangé par ma sœur qui me dit « Tu verras, il est beau et sympa ». Le mec arrive avec une immense bouquet de roses. Quoi? Oh non, grosse gêne. Effectivement, grosse gêne. Il ne me plaît pas du tout et je le trouve même immonde. Mais ta sœur, mais elle t'aime pas ta sœur ou tout ce que je n'aime pas? Non mais attends, mais comment ça, sa sœur, elle sait pas quel est son type de mec à elle? Genre tu connais le type de meuf de tes copines. On va quand même au restaurant. Je me fais chier à mourir. Je mange à peine. J'ai juste hâte de partir. Oh le pauvre quand même. Arrivé devant chez moi, il me demande « Tu m'offres un thé ?» Non. Non. Je connais pas le type, il rentre pas chez moi comme ça. Je dis oui par gentillesse, tu vois. Comme disait mon ex, gentil c'est pas un métier quoi. Si c'est bien un truc que j'ai retenu lui, gentil c'est pas un métier. Et il commence à retirer ses baskets, à se mettre grave à l'aise, et là il me sort « On va se revoir ?» De là, mon côté scorpion a pris le dessus. Je lui ai dit cash « Non pas du tout, tu ne me plais pas, donc je ne te ferai pas perdre de temps. » Mais c'est bien ma belle, au moins là c'est clair, c'est limpide, voilà, il peut pas comprendre un truc à côté de la plaque. Il est parti, et j'ai insulté ma sœur au téléphone. Plus jamais de rencard, style marié au premier regard. J'ai dit les termes au mec pour ne pas avoir de messages relous derrière, il a compris. Je priorise toujours l'honnêteté et je déteste les faux semblants. Non bah non, mais il y a un moment, faut parler français quoi. Enfin, il y a un moment, c'est un peu abusé. Déjà, je sais pas comment t'as fait pour accepter un date sans minimum de photos de la part de ta sœur, mais ouais, c'est délicat. Ah, je pense un bon 5,5 sur 10. Hein. Anecdote numéro 10. Je match avec un gars. On commence à papoter. Il me donne accès à son Instagram privé car il possède également un compte public avec pas mal d'abonnés. De belles photos, un style soigné, des posts d'outfits. T'as quelqu'un en tête. Bref, le package du beau gosse des réseaux. Je pars en vacances entre-temps, donc je ne suis pas très investie dans la conversation qui n'avance pas vraiment, mais je réponds malgré tout en m'excusant des délais à mon retour. Il propose que l'on se voit et suggère que je passe à Saint-Brieuc. Ah, une anecdote bretonne. J'hésite, puis j'accepte en me convainquant que la distance entre Rennes et Saint-Brieuc n'est pas si importante. À 2 € le vin dans le litre d'essence, ma belle, si. Ouais, c'est une heure, donc ça fait 3 heures aller-retour. Elle accepte donc en se convainquant que la distance entre Rennes et Saint-Brieuc n'est pas si importante et que le gars semble chercher quelque chose de sérieux et qu'il se parlait quand même depuis un beau moment, ce qui semblait plutôt bon signe. Il était plutôt beau, célibataire endurci, et j'étais dans ma période multiplier les rencontres pour maximiser les chances de trouver l'homme de ma vie. Attends, en termes LinkedIn, ça s'appelle diversifier ses actifs, non je crois. Ainsi, après le travail, je prends la route. Le gars avait proposé d'aller vers la plage et moi, naïvement, j'imagine un petit verre au bord de la mer, petite balade, ambiance sympa. Ouais, alors c'est aussi du sale partout dans les gosaces, de l'humidité, le vent qui peut te fouetter, le vent qui peut te démaquiller, le vent qui projette tes cheveux dans ton gloss. Il m'envoie une adresse. J'ouvre Google Maps et découvre un grand parking. On est sur Blablacar, une aire de covoite, je sais pas. Je suppose qu'on va le rejoindre à la plage, à pied de cet endroit. Après, le trajet qui m'a semblé durer une éternité, j'arrive sur place et lui envoie un message. Il me répond « Attends, je mets mes chaussures, j'arrive ». Je comprends alors qu'il habite dans le bloc d'appartements juste à côté. Je lui précise immédiatement qu'il est hors de question qu'on aille chez lui. Il me rassure, il me dit qu'il descend. J'attends une quinzaine, voire une vingtaine de minutes. Et là, ma portière s'ouvre, le gars s'installe sur le siège passager comme s'il était chez sa grand-mère, mais je hurle. Moi, perplexe, légèrement sous le choc qu'il se permette d'entrer dans ma voiture aussi à l'aise sans même me demander, j'ai donc un mouvement de recul. Je les découvre en vrai, plutôt pas mal, certes, mais il sait manifestement très bien se mettre en valeur sur la photo. Non mais je pense qu'aussi qu'il y a un truc d'idéalisation sur les apps. Je lui fais donc remarquer son retard, il s'excuse à peine, je réalise aussi qu'il ne maîtrise pas très bien le français et possède un accent qui rend la conversation difficile à suivre. Ah ça c'est un truc pareil que j'ai déjà fait, j'avais pas appelé le mec avant, sauf que sa voix me dégoûtait. Je suis arrivée
le jour du date. Je lui dis pas non. Il ne comprend pas certains mots ou expressions que j'emploie. Il me demande ce qu'on fait. Donc elle vient dans sa ville et il sait pas... J'aurais dit, descends de là, je rentre chez moi. Moi, je sais ce que je fais, je rentre chez moi. Je lui réponds que c'est ma ville et que je ne connais pas cet endroit et qu'il avait mentionné la plage. Il me dit alors qu'il va me guider. Et là, je comprends que je suis en train de faire le taxi après 1 heure de route pour venir jusqu'ici. Je vais également servir de chauffeur sur place. Formidable! Le gars se révèle être un copilote catastrophique qui se permet de commencer ma conduite alors qu'il ne semble même pas avoir le permis. On arrive à la plage, je le suis mal à l'aise. Il s'assoit sur un rocher, je me cale tant bien que mal à côté en maintenant une distance de sécurité. C'est alors qu'il me fait comprendre à demi-mot qu'il ne recherche finalement pas grand-chose d'aussi sérieux que ça. Super mon grand, tu aurais pu le mentionner avant que je fasse 1 heure de route. Il propose d'aller marcher, je dis oui poliment en me disant qu'ayant déjà passé plus de temps dans la voiture que sur place, autant rester un minimum. Voilà, c'est ce dont je parle, les biais des coûts d'engagement, ça ne sert à rien, c'est du temps encore plus de perdu. Autant repartir direct. Donc là tu vas encore perdre 1 heure ma belle. Ce qui suit, je l'appellerai la balade de l'enfer. Ah voilà, j'ai pas lu le texte mais bon bref. Le gars m'emmène dans des fourrés. Il tente des rapprochements trop rapides et franchement gênants, main dans le dos et compagnie totalement en décalage avec l'absence totale d'alchimie entre nous. Un chemin jonché de roches, ma jupe en satin finit tout abîmée à force de s'accrocher partout. Non mais les pieds des coups à l'engagement. Voilà, t'aurais pas été faire la balade, t'aurais pas abîmé ta jupe. Pensez à ce biais qui est très important. Des contacts physiques non sollicités, un gros nulos, incapable de choisir entre aller à gauche ou à droite et qui finit par proposer de s'arrêter au milieu de nulle part. Pourquoi faire mystère? Regardez l'horizon en silence. Une conversation quasi inexistante et moi qui commence sérieusement à me demander si je vais me faire kidnapper dans les broussailles sur une plage de Saint-Brieuc. Je prétexte qu'il est tard et qu'il serait raisonnable que je rentre sur le chemin vers la voiture. Le gars reçoit un appel et décroche, répondant dans sa langue natale pendant que moi je marche quelques mètres derrière, comme une idiote qui attend. J'aurais dû en profiter pour partir en courant. Avec une jupe en satin, c'est difficile ma belle. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. On remonte en voiture, il me demande alors si je peux le déposer en centre-ville pour retrouver ses amis. Et en bonne pigeonne que je suis, je le fais. Il m'indique le chemin de façon désastreuse, je le dépose soulagé que cette épopée soit enfin terminée et je finis par rentrer chez moi. Au moins, j'ai appris une chose, plus jamais je ne me déplacerai dans une autre ville pour un premier date. Anecdote numéro 11, court mais intense. Un gars rencontré sur Tinder, quand on se voit, il n'arrête pas de me sentir, mais genre gros reniflage tout en faisant des bruits trop chelous tel un chien. Si ça se trouve, il était fan de ton parfum, meuf. Il voulait pas te demander la rêve, il était timide. Alors, franchement, l'anecdote précédente, là, 8 sur 10. La petite anecdote, là... 6 sur 10. Anecdote 12. Plus jeune, j'ai daté un mec. Il s'est avéré que plus tard, l'un de mes parents s'est remis en couple et que le gars que j'avais daté était en fait le fils de cette nouvelle relation, quoi. Évidemment, on ne le savait pas sur le moment, on l'a découvert que 4 jours après, lors d'un pot durant lequel nous devions rencontrer les deux parents concernés. Le malaise. Ah, tu m'étonnes. Mais après, vous étiez pas demi-frères et sœurs, donc c'est ok fondamentalement. Ça fait pas. Oui, ça fait pas. J'ai envoyé un message pour savoir, avoir la suite. J'ai pas eu de réponse. J'aurais voulu savoir s'ils avaient continué notre date après. Ah, je pense pas. Anecdote numéro 13. J'ai 21 ans, novice dans le célibat. Un gars de Mythique. Mais quoi, 21 ans sur Mythique? Mais c'est pas possible, c'est écrit, c'est une IA qui a écrit ou quoi? Comment ça, 21 ans, tu vas sur Mythique? Un gars de Mythique m'emmène au Quick, au Vieux-Port à Marseille. Alors peut-être que, il me semble que le Vieux-Port de Marseille est magnifique, mais je prends un petit coca. Il en commande un grand avec une glace et il me dit qu'il a oublié son portefeuille. Je paye donc pour nous deux, en train de me dire que je ferais bien de manger sa glace toute seule et de partir avec les 2 coca. Effectivement. Anecdote 14. Il faut savoir que je suis une meuf qui déteste le moindre poil, que ce soit sur moi ou sur mes partenaires, hormis les cheveux ou les sourcils. Donc je cherche principalement des gens qui ont peu, voire pas de poils, ou qu'ils se rasent intégralement. Vraiment, si je pouvais me passer de ce critère, crois-moi, ça me simplifierait la vie. Le mec n'avait pas beaucoup de photos de son visage clairement visible. Je like quand même. On discute, je check tous les paramètres dont j'ai besoin pour choisir un partenaire d'activité d'adulte. J'aime beaucoup. Je m'assure que ça va être ok pour lui côté poil. Et là, je le vois que ça le saoule un peu parce qu'il a la flemme, mais il accepte le deal. Une semaine à l'avance, on convient d'un rendez-vous un dimanche midi pour manger au resto avec ce fameux potentiel futur plan d'adulte régulier. Il faut savoir aussi que je suis quelqu'un qui me couche à 20h, donc j'allais pas faire le resto le soir à 19h, info importante pour après. La veille du date, je n'avais toujours pas d'horaire, j'avais déjà proposé la date et trouvé le lieu, donc c'est bon, il abuse. Du coup, je lui envoie un message en lui disant « Je suis surprise que tu ne m'aies
m'est toujours pas proposé d'horaire et c'est la débandade. Il me dit qu'il a zappé parce qu'il était dans une semaine d'examen. Je cite, en vrai ne le prends pas mal. Il m'explique que honnêtement, il ne se voit pas du tout se raser entièrement et le refaire souvent, que c'est trop chronophage. Il s'excuse de m'avoir fait espérer pour rien et que c'est une logistique trop compliquée au long terme. En tant que meuf, je rigole. Heureusement qu'il est pas né femme, lui. Il ajoute, c'est dommage parce que tu es une meuf sympa et mignonne, mais un peu beaucoup pour moi. La bise et bon week-end. Bien évidemment, je pète un plomb. Non, ma belle, il fallait juste le bloquer et passer à autre chose. J'écris, tu me dis vraiment ça, la putain de veille où on devait se voir, point d'interrogation. Je l'engueule sur le fait qu'il hésitait sur ce sujet poilu et qu'il n'avait pas à dire oui au date, que quand on est sûr de soi, on ne fait pas espérer des choses aux gens, que j'ai bloqué du temps exprès une semaine à l'avance, que j'avais arrêté Tinder parce que je pensais enfin avoir trouvé un plan d'adulte, qu'il m'a fait perdre mon temps. Il me dit, vas-y, on oublie ce que j'ai dit. Oui, je suis un bâtard, on se voit demain. Mais c'est un soumis, ma belle? T'as trouvé un soumis? Faut le garder. J'ai accepté parce que j'avais plus grand chose à perdre et que j'avais déjà bloqué ce créneau. Mais attends, ma belle, t'es ministre ou quoi? Et que j'avais déjà bloqué ce créneau exprès pour un resto gratuit qui m'attend. Non mais là, ma belle, il faut carrément aller sur le site de MyLuby et te commander un petit love toy là, parce que là, ça va pas. Pas parce qu'on sait que la suite de l'histoire, voilà, le biais des coûts à l'engagement, voilà, encore. Pour un resto gratuit qui m'attendait, au pire, je le sentais pas et c'était ciao. On s'est donc donné rendez-vous à 13h devant le resto pour le lendemain. Le jour J, j'arrive au resto, 12h57, je reçois hello, je sais pas si t'es déjà parti, mais ça te dit de décaler ce soir, genre à 16h30, avant de dormir. Mais j'ai pété un plomb sur lui. Mais c'était sûr, ma belle, c'était sûr. Déjà parce qu'il me dit ça littéralement 3 minutes avant l'heure du date, me signifiant donc qu'il en avait tellement rien à foutre qu'il était même pas parti de chez lui, quoi. Il m'a sorti une excuse de oui, j'étais à la salle ce matin avec un pote, il m'a forcé à rester grave longtemps. Tu es un adulte, oui ou non, je sais pas. Non mais là, ma belle, c'est toi qui es problématique, hein. Je suis désolée de te le dire. On voyait bien que le type, il était problématique, il dit oui, il dit non, il décale les dates. Il fallait mettre un terme à tout ça. Il y avait pas de mal à couper les ponts de suite, c'est pas grave. J'étais déjà là-bas, j'ai répondu froidement non, c'est pas poli de décaler last minute et qu'en gros, il avait intérêt à se bouger les fesses et il dit qu'il serait là pour 14h. J'ai eu le temps de rentrer chez moi et de revenir. Au final, on a bien discuté, bien mangé. On est rentrés chacun de notre côté, mais son visage ne me plaît pas plus que ça et je n'ai pas ressenti l'envie de le revoir pour jouer aux cartes. Et honnêtement, m'avoir fait tourner en bourrique comme ça pour ne pas dire cette foutue de ma gueule, je ne vais pas m'embêter avec quelqu'un qui me tend à ce point alors que c'est même pas pour du sérieux. Oui, mais fallait arrêter avant, ma belle. Fallait arrêter au tout début quand il t'a dit ah bah non en fait les poils chez bas c'est compliqué. Déjà à partir de là, Anecdote numéro 15. Le mec m'a raconté que son père était en prison pour avoir tué une personne. Il m'a dit qu'il avait étranglé quelqu'un. Il s'est même vanté qu'il avait mis moins de temps à tuer la personne qu'un étranglement moyen. 10 sur 10. C'est quoi ces sociopathes? Moi, j'aimerais bien voir la suite, savoir comment elle est rentrée chez elle, tout ça. Anecdote numéro 16. À l'écrit, la discussion était super fluide. En vrai, pas du tout. On s'est retrouvés dans un bar à chat. Dans l'idée, c'est super mignon, mais dans la pratique, ça pue un peu la litière, bien évidemment. Le mec avait un nœud papillon premier degré, il a commandé une limonade et il était en train de lire pour la première fois Harry Potter. J'ai eu l'impression d'avoir 20 ans d'écart avec lui, malaise. Je propose de sortir marcher un peu, avec dans l'idée d'écourter la marche pour rentrer chez moi. J'ai pas réussi à m'en défaire, on a fait 7 km à pied. C'est bien, tu as fait tes 10 000 pas, ma belle. À la fin, je lui ai dit que pour moi, ça ne va pas le faire. Voyez, biais des coups de l'engagement. Et il me demande si juste pour une activité d'adulte ça pourrait fonctionner. Mais what the fuck? Il ne me lâche pas jusqu'à chez moi où je me suis obligée de lui servir un verre d'eau après un tel pèlerinage. Heureusement, je vis en coloc, les gens ont tendance à pas trop s'incruster. Ouais, j'avoue, ça c'est le bon. Anecdote numéro 17. Tinder. À noter que j'ai trouvé mon mari et père de mes enfants qui est une vraie pépite sur Tinder. Également, donc ne pas se démoraliser. Oui, parce que là on est beaucoup démoralisé, ma belle. Le mec avait 5 ou 6 ans de plus que moi, parisien. Moi j'étais fraîchement arrivée sur Paris après 7 ans de relation avec mon ancien compagnon. Premier date, le mec me sort un dossier imprimé d'une 30aine de pages d'informations sur moi récoltées sur internet. Le gars était remonté presque 10 ans en arrière alors que je sécurise tout et que ce date là c'était il y a 10 ans à peu près, donc pas d'intelligence artificielle pour l'aider. Quoi? Il est allé jusqu'à me sortir mes mensurations car il avait retrouvé mon Vinted. Un gros pare-chaud. Rien d'intéressant ni de compromettant, que des futilités, mais franchement qui fait ça? Tout ça pour me dire qu'il était encore amoureux de son ex, le gars problématique number 1. Ouais, 9 sur 10, franchement hyper gênant. Par contre, c'est hyper intéressant d'avoir un mec comme ça dans son entourage. Moi, je m'en servirais. Anecdote numéro 18. Pendant le confinement, le gars me donne rendez-vous chez lui juste avant le couvre-feu et me propose de rester dormir. J'accepte. Je ne juge pas. J'arrive chez lui, il m'annonce faire un jeûne intermittent. Tu sais, c'est bon pour la santé. Il
n'avait rien prévu pour le dîner, il n'avait rien chez lui, il ne m'a même pas proposé de préparer un repas et tout était fermé dehors. Je ne pouvais pas rentrer chez moi sans risquer une amende comme j'habitais dans un autre département. Qui pense séduire quelqu'un en le privant de nourriture? What the fuck? Ah, 9 sur 10, celle-ci aussi elle est pas mal. Et dernière anecdote, j'espère que vous êtes restés juste là et que vous n'avez pas perdu foi en la moitié de l'humanité. Alors je raconte tout ça en bienveillance évidemment. J'étais en grosse période de travail, j'avais rencontré ce mec sur une appli. Il était super par message, patient, à l'écoute. Il m'aidait à bien sortir la tête du boulot pour mon master à l'époque, en pleine rédaction de mon mémoire. Je ne sortais pas donc on parlait beaucoup. Sur la fin de l'écriture, j'avais besoin de sortir. Ça faisait un mois qu'on se parlait et je me suis dit go, c'est le moment. J'ai prévenu qu'on se verrait pas tard et pas longtemps vu mon travail. On se retrouve sur une place pour aller dans un bar. J'avais ramené ma Switch, histoire qu'on s'occupe un peu si jamais. Pour faire court, il était bourré extrêmement vite, donc il s'est mis à parler constamment sans me laisser en placer une. Il voulait absolument me prouver à quel point il était meilleur à Mario Kart que moi. L'ego des hommes. L'ego des hommes. Il voulait me faire boire encore plus alors que j'avais dit que je restais pas longtemps et que j'avais du boulot. Il faisait plein de refs de geek ultra poussés et me jugeait sans m'expliquer quoi que ce soit si je ne voyais pas de quoi il parlait. On est resté 3 heures quand même ensemble. J'ai fini par écourter, il s'est excusé le lendemain mais ça n'empêche que je n'ai pas trouvé son comportement correct en sachant que pour une fois dans ma vie, je partais dans une optique de vraie date et pas juste d'une simple rencontre. Oh, elle était mignonne. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, n'hésitez pas à voter pour votre préféré. Moi, clairement, c'est l'anecdote du prisonnier. Moi, pour moi, c'est celle-là la pire. Je pense qu'il n'y a pas plus cringe qu'un mec qui se vante de ça. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et si jamais tu as les 2 autres vidéos des anecdotes de Pire Date.